je m'appelle Boumaïs Dina, j'ai 20 ans. Je viens de Bram, c'est une jolie petite ville dans l'Aude, et de Toulouse depuis maintenant 3 ans où je fais mes études de droit en parallèle de l'arbitrage. Je suis arbitre central et je représente le club du FC Briolet. C'est en enfilant mon premier kimono à l'âge de 4 ans que le sport est devenu mon meilleur allié, puisque pour ma part c'est le judo qui allie mon quotidien. J'ai obtenu mes titres sur plusieurs compétitions, ma ceinture noire et mes danes, donc j'ai toujours été en sport-études. La semaine, je faisais mes entraînements de judo, et le week-end, en plus des compètes, j'accompagnais mon papa sur ses matchs. Et en fait, c'est comme ça que l'arbitrage est rentré dans mes objectifs sportifs, puisque mon papa, ancien joueur de foot, est aussi arbitre de ligue. Et c'est en l'accompagnant sur ses matchs que cette passion s'est transmise de père en fille. Donc pour moi, l'arbitrage, c'est vraiment une passion partagée et familiale dans laquelle je me suis lancée en 2019 sous les aides de mon papa. Mon activité d'arbitre, elle a débuté en 2019. J'ai passé le diplôme d'arbitre officiel dans le district de l'Aude, à l'issue duquel j'ai donc pu commencer la pratique. Et malgré le fait que j'ai eu la trêve du Covid à mes débuts, j'ai pu intégrer le niveau régional. Mais c'est à ce moment-là que l'arbitrage s'est rapidement montré de plus en plus présent, que ce soit dans mes entraînements ou encore dans mes engagements, qu'ils soient sportifs ou personnels. Et aujourd'hui, je suis arbitre de ligue. J'arbitre des compétitions en ligue, mais aussi au niveau national, que ce soit des compétitions masculines ou féminines. Je suis donc présente sur les terrains 1 à 2 fois par week-end. Et pour être performante lors de mes matchs, je maintiens une préparation physique en amont. Mais l'activité d'arbitre, ça ne se résume pas simplement à notre présence sur le terrain ou notre performance physique, puisqu'il y a aussi le côté théorique. Et pour ça, je revois un peu toutes les lois du jeu chaque semaine, afin d'être à jour sur les nouvelles lois chaque saison. Alors, pour les anecdotes, pour moi, chaque match est différent. Et chaque match est marquant à sa manière et chacun d'eux produit une anecdote. Mais je pense que personnellement, mes moments marquants, c'est chaque palier que j'ai pu franchir. Quand j'étais arbitre de district, de pouvoir franchir le palier de la Ligue, et aujourd'hui arbitre de Ligue, de pouvoir franchir officiellement le palier du National. Alors, si je pouvais dire quelques mots aux jeunes filles et garçons qui souhaiteraient rejoindre notre grande famille d'arbitres, ce serait que cette activité, elle apporte vraiment de nombreuses vertus. L'arbitrage, ça garantit un développement personnel, autant dans le management que dans les décisions. Et en fait, en prenant ce rôle à cœur tous les jours, il en découle sur notre quotidien de manière bénéfique. C'est vraiment une expérience à haute valeur. L'arbitrage, c'est à la fois une pratique athlétique, mais ça reflète aussi l'école de la vie. Et peu importe que l'on soit femme ou homme, une fois que nous portons le maillot de l'arbitre et que nous avons le sifflet en main, nous avons tous le même but, c'est de veiller à ce que la justice sportive règne sur nos terrains. Alors mes projets pour l'avenir, je termine actuellement ma licence de droit sur Toulouse en ayant pour objectif sur les prochaines années de faire mes 2 années de master. Et pour l'arbitrage, à côté de mes études, mon principal objectif c'est d'atteindre officiellement le haut niveau. Et pour ça, je prépare autant physiquement que théoriquement mon avancée. Mais c'est surtout de continuer à faire ce que j'aime tous les week-ends. Un dernier mot pour terminer, je vous remercie déjà à vous pour cette interview et pour votre travail de qualité. Et en ce mois d'octobre rose, je tiens à apporter tout mon soutien à toutes les femmes qui traversent la dure épreuve du cancer du sein et plus généralement toutes les autres formes de cancer.